Quand on roule sur un rythme qui est favorable à la productivité, souvent on peut perdre de vue l'aspect de la réceptivité. Alors aujourd'hui, on va parler de cet aspect, d'être capable d'être dans l'énergie de la réceptivité, parce que c'est le yin au yang. Quand on est dans le yang complètement, c'est-à-dire on va vers l'avant, on crée, on produit, souvent on peut rencontrer certains blocages et là ça bouge plus, ça stagne. Ça c'est un signe que c'est probablement le temps de prendre un pas de recul et de se mettre dans un état de réceptivité, d'être dans le non-faire et juste accepter, recevoir. L'énergie alentour de nous est un peu comme le signe de l'infini, là, dans le sens que, tu sais, il faut revenir pour mieux donner. Il faut être capable de recevoir pour mieux donner. Et si on a la difficulté à remplir ce bol-là, on va avoir de la difficulté aussi à être dans la capacité de donner, malgré notre volonté. Derrière la difficulté à recevoir, c'est sûr qu'il y a une partie qui est culturelle et un mécanisme d'adaptation en lien avec les sociétés qui soient individualistes ou collectivistes. Ici, en Amérique du Nord, on est dans une société qui est individualiste, c'est-à-dire qu'on encourage chacun d'être à son affaire, pour soi, pour les autres, mais vraiment dans l'hyperproductivité en grande majorité. Par soi-même, dans l'individualité. On encourage l'autonomie, l'indépendance, et ça a ses avantages, mais ça a aussi ses défauts. Dans les cultures qui sont plutôt collectivistes, il y a beaucoup plus d'entraide, de communauté, de communion. Et en fait, là où on voit le plus d'isolement, de dépression, c'est dans nos types de sociétés qui sont individualistes, parce qu'on est fait pour donner et recevoir. C'est une façon simple de le nommer, là, mais on est fait pour s'entraider, pour donner et recevoir. Alors, s'il y a cette incapacité-là, on manque au niveau des relations, on manque au niveau de notre abondance et on manque à l'évolution collective. C'est-à-dire qu'on ne peut pas donner le meilleur de nous-mêmes parce que on freine l'élan de la création, de la créativité, parce qu'on n'a pas passé assez de temps dans le bain de la non-action, qui est celle de la réceptivité, cogner à des portes, demander de l'aide. Derrière ça, il y a aussi certaines peurs. Donc, si on entre dans l'aspect un petit peu plus psychologique de la raison pour laquelle on peut avoir de la difficulté à recevoir, c'est qu'il y a la peur de recevoir. Et aujourd'hui, on va discuter un peu des impacts que ça peut avoir sur notre vie. Donc, si on commence avec un exemple simple, recevoir un compliment. Beaucoup de gens ont de la difficulté à recevoir un compliment. C'est comme si on ne méritait pas ce compliment-là, ou il y a une culpabilité ensuite au ressenti qui est présente. Et on a envie de se refermer, on a envie de se cacher. Donc ça, c'est un exemple qui ramène au manque d'estime de soi, de la difficulté à l'acceptation de l'image de soi. Alors, il y a un travail à faire en arrière de ça, au fait de se sentir en confiance avec qui on est et de recevoir l'amour qui nous est partagé. Parce que c'est un lien. Et ce qui va s'en résulter, c'est de l'éloignement potentiellement. On coupe le lien. Et ça, c'est vital. Ce lien-là, il est vital dans nos relations. Quand on donne, c'est un élan du cœur. Donc, quand on partage, on fait un compliment, c'est inconditionnel, c'est un élan du cœur. Alors, ça ramène à l'estime de soi, à être capable d'être bien dans sa peau. Et souvent, ça relate au fait qu'on a de la difficulté à accepter l'image de soi. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ça? Comment on peut favoriser l'estime de soi pour être dans un état de recevoir des compliments, par exemple? Un autre exemple serait le refus de l'aide ou la difficulté de demander de l'aide. Ça souligne un peu la crainte d'être de paraître faible ou bien d'être dans la dépendance. Il y a une partie en arrière de ça qui est soit dans la difficulté à démontrer la vulnérabilité, du fait que je ne suis pas à la hauteur, donc je me sens faible. Demander l'aide, c'est pas un signe de faiblesse. C'est plutôt l'inverse. On fait la place pour que l'autre puisse être présent dans notre vie et nous accompagner dans ce qu'on a besoin. Parce que nous, ça nous fait plaisir d'aider. C'est quand c'est offert inconditionnellement, l'échange est vital. L'échange est vital.
Reste qu'on est dans une société qui souvent nous renforce l'état contraire. Donc, on s'est adapté à ces façons de vivre qui sont un petit peu dénaturées de notre nature et de nos besoins au niveau de la connexion et de nos besoins au niveau de l'entraide, de travailler dans un espace communautaire qui est collectif, de support vers des projets qui vont servir l'ensemble. Ça nous prive du soutien nécessaire à la survie, puisque le fait de s'entraider est nécessaire à notre survie. Mais moi, j'ai fortement l'impression que ce sont des programmations à démanteler, à défaire, pour se permettre d'être dans l'abondance, de s'entraider et que ça devienne plus facile, d'être dans la facilité. Quand on refuse une offre de soutien émotionnel ou physique ou matériel ou autre, ça vient couper la relation également. Ça nourrit pas la relation et ça peut amener à l'éloignement social, encore une fois. Donc, les gens ne sentent pas qu'il y a cet espace pour être reçus. Alors, ils ne vont plus offrir ou ils ne viendront plus cogner à la porte. Donc, quand la peur de la réceptivité nous mène vers un état de perfectionnisme, ça relate du fait qu'on a de la difficulté à se satisfaire et d'accepter la reconnaissance et qu'il y a toujours un plateau plus haut à aller chercher et que les standards, ils sont irréalistes. Ils sont irréalistes, ils sont démesurés et on devient surchargé avec toutes ces tâches qu'on veut entreprendre et mettre sur nos épaules quand ce n'est pas nécessaire et la délégation est possible. Encore là, du fait de recevoir un compliment pour ce qu'on a accompli, dans la notion du perfectionnisme, on va avoir de la difficulté à reconnaître ce qui a été accompli, à célébrer. Donc, le cycle est à l'extrême, encore une fois dans le pôle yang. On est toujours au sommet, alors il n'y a pas la possibilité de redescendre puisque ce sommet-là, il n'est pas vécu dans la célébration, il n'y a pas de satisfaction. Et quand ce n'est pas nécessairement la meilleure manière de produire non plus. Les standards élevés que l'on peut avoir en raison de diverses programmations sociales qui nous ont été éduquées ou bien en raison de fausses perceptions de ce que le succès peut vouloir dire et revenir à un état plus humble à l'intérieur de nous-mêmes, faire un pas de recul. Donc, pour les gens qui sont habitués d'être toujours dans l'action avec des standards très élevés, ça peut être épeurant. C'est comme si on fait un pas dans le vide. Et que là, si on fait pas ça, on fait pas ça, on fait pas ça, on va perdre le pied. Il y a d'autres outils que dépendre seulement de nous-mêmes. Et c'est une situation qui peut devenir très solitaire. Donc, sans mettre de côté la distance émotionnelle comme impact à la difficulté à recevoir, à cette peur de véhiculer nos besoins. On a de la difficulté à mettre nos besoins en avant-plan. Et ce que ça cause, c'est encore une fois du détachement. Ça va être au détriment de la relation. Et ça peut être reçu comme une menace aussi, tout dépendamment. Là où il y a de la distanciation émotionnelle, ça fait part à notre incapacité d'être dans la vulnérabilité. Et ce que ça donne, c'est un fracas, un bris ou un éloignement de une ou des personnes qui nous sont chères, puisqu'ils n'ont pas la capacité de nous rejoindre. Il n'y a pas cette permission de nous rejoindre à un niveau profond, au niveau du cœur. Donc, il peut résulter un manque d'intimité. L'intimité est un besoin fondamental. Donc, ça peut être source de malentendus, de conflits, de ruptures. Puisque, en tant qu'être humain, ce qu'on a fondamentalement besoin, c'est la connexion et la résonance avec l'autre pour sentir qu'il y a une essence vivante, que la relation est vivante. Si je suis incapable de rejoindre la profondeur de la personne avec laquelle j'aimerais créer un pont plus solide, une relation authentique, et il y a des freins, ça va créer une fracture dans la relation. Alors, contrairement au lien, donc l'espèce de 8 dont on parle,
le va-et-vient, le don et le recevoir, la réceptivité et le don. Contrairement à ça, c'est le seul mouvement que la vie connaît. Alors, quand on met un obstacle à ce flot, ce cycle naturel, on est dans la coupure. On est dans la coupure, on n'est pas dans la connexion avec l'ensemble, avec les êtres qu'on aime, avec nous-mêmes non plus. Donc, on se prive de ça également. Alors, dans la capsule qui est exclusive, dédiée aux membres des abonnés dans sa peau, on plonge et on explore les racines de cette peur de la réceptivité et on accède aux solutions également. Alors, le lien est ci-bas. Joignez-vous à nous avec beaucoup d'amour